Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un challenge auquel je participe, donc un challenge de lecture qui est organisé dans le cadre du PLIB, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Il s'agit du challenge pour la Saint-Valentin on va dire, puisque c'est le challenge Faites l'amour pas la guerre. Et il va avoir lieu du 11 février au 24 février, donc pendant les 2 semaines de vacances scolaires. Donc c'est un challenge sur 2 semaines où il va y avoir 2 équipes, l'équipe Saint-Valentin et l'équipe anti-Saint-Valentin. Et chaque équipe aura 5 consignes. Le but est assez simple, c'est de lire un maximum pour rapporter des points pour son équipe. Et il y aura 3 gagnants en fait, enfin 3 personnes qui pourront gagner des livres avec ce challenge en fonction du classement des points à la fin. Donc pour gagner des points c'est plutôt simple, donc une consigne validée par un livre, donc ça rapporte 5 points. Une fois qu'on a validé les 5 consignes, on a 5 points en plus, et si on les valide 2 fois, on a 10 points en plus. Et si on livre un livre présélectionné, donc qui fait partie de la présélection du PLIB 2019, c'est 1 point supplémentaire. Et si c'est un livre qui fait partie des 21 sélectionnés, c'est 2 points supplémentaires. Donc voilà, c'est plutôt simple comme consigne. Comme je disais, il y a 2 équipes, donc des consignes différentes pour chaque équipe. Et moi j'ai choisi l'équipe Saint-Valentin, tout simplement parce que les livres que j'avais à lire dans ma palle correspondaient plus à ces consignes-là qu'aux consignes anti-Saint-Valentin, même si dans la vraie vie je suis plutôt du genre anti-Saint-Valentin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi ma palle moi pour le challenge, donc dans l'équipe Saint-Valentin. Je vous mettrai quand même les consignes de l'équipe anti-Saint-Valentin en barre d'infos. Je vous remettrai celle de l'équipe Saint-Valentin. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo où Megan présente le challenge lui-même, donc elle vous donne plus d'explications que ce que moi j'ai fait. Et c'est parti. Alors moi pour chaque catégorie j'ai mis 2 livres à chaque fois en espérant lire les 2 livres, mais je vais déjà essayer de lire un de chaque catégorie, ce sera déjà pas mal. Donc si j'arrive à lire 5 livres en 2 semaines, ce sera plus que ce que j'ai lu depuis le début de l'année. Donc je vais me fixer ça, et ensuite si vraiment ça va bien au niveau lecture, je lirai le deuxième de chaque consigne. Donc la première consigne c'est coup de foudre, donc il faut lire une romance. J'ai choisi tout d'abord Without Merit de Colleen Hoover, qui est dans ma palle depuis un petit moment, je crois que je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. Donc voilà, Colleen Hoover pour moi c'est un inratable, j'adore tous ses romans. Donc je me dis que je prends pas trop de risques avec celui-ci, et même s'il est en VO, la plume de cette autrice est tellement simple en fait, tellement fluide, que ça ne devrait pas être un problème. Ensuite, au cas où j'arrive à faire un deuxième tour, donc j'ai pris aussi The Crime de Marie Rutkowski, donc c'est le 2e tome de The Curse. Sachant que je l'avais déjà commencé il y a un bout de temps et que j'avais vraiment, donc j'avais quand même lu 185 pages, mais j'avais bloqué, il m'avait un peu mis en panne de lecture. Mais j'aimerais bien m'y remettre, le reprendre du début et lui redonner une chance parce que j'aimerais bien avancer quand même. La deuxième catégorie c'est Jusqu'à ce que la mort nous sépare, et donc il faut un livre avec une notion de mort. Et pour celui-ci j'ai pris Apocalypsis, le tome 1, enfin en partie 1, de Ellie et Seriam, qui me donne vraiment très envie, et dans lequel on va suivre les 4 cavaliers de l'Apocalypse, enfin des adolescents qui sont les cavaliers de l'Apocalypse, et j'ai plutôt hâte. Le deuxième de cette catégorie que je voudrais lire, ce serait Pandemonium, qui fait partie des sélectionnés, des 21 sélectionnés, mais que je n'ai pas, que je vais voir si je peux me procurer son e-book, soit le commander, je vais voir, parce que il m'attire quand même pas mal et j'aimerais le lire avant le 28 février pour savoir si je le mets ou non dans mes 5 finalistes. La consigne suivante c'est La magie de l'amour, donc il faut un livre avec la notion de magie. Le premier que je choisis, il s'agit de Legendary de Stephanie Garber, donc c'est le 2e tome de Caraval. J'ai adoré Caraval, là on est en plein dans l'univers de la magie, clairement. Donc j'ai hâte de lire ce 2e tome. Et si je fais un 2e tour, je poursuivrai avec le tome 2 des Mystères de Larry Spem, donc les Jeux du siècle de Lucie Pierapajot. J'ai adoré le 1er tome et du coup il est temps que je lise le 2nd tome. Et je pense que, d'après ce que j'ai compris et là où se dirigeait l'histoire à la fin du 1er tome, on aura encore plus de magie que dans le 1er tome. La consigne suivante c'est L'amour, toute une aventure, donc il faut un livre avec une notion d'aventure ou de voyage.
Donc je choisis un livre qui fait partie des 21 sélectionnés. Il s'agit des Nuages de Magellan d'Estelle Faye. Donc l'année dernière, parmi les finalistes, il y avait Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye que j'ai adoré. Donc j'ai hâte de retrouver la plume de cet auteur ici. Ensuite, si j'ai le temps, mais alors là c'est un gros si, surtout quand on voit la bricasse, je voudrais lire le tome 4 de Phobos de Victor Dixon. J'ai adoré les 2 premiers tomes et leur série. J'ai eu plus de mal avec le 3e tome que j'ai trouvé un peu long. Et vu la taille du 4e tome, et ben en fait ça fait plus d'1 an qu'il attend dans ma palle parce qu'il me fait peur. Je ne suis pas sûre que je vais vraiment accrocher. J'ai peur de bloquer dessus comme sur le 3e. Donc voilà, celui-ci c'est un gros si j'ai le temps. La dernière consigne c'est 1 + 1 = 3, donc c'est un livre avec la notion de famille. Donc pour cette catégorie, je vais essayer de lire Percy Jackson, le tome 2, The Sea of Monsters, donc ça doit être la mer des monstres en français je crois, donc de Rick Riordan. J'ai lu le premier, j'ai bien aimé et du coup, vu que mon neveu est en train, enfin va lire si je me trompe pas bientôt le tome 2, il faut que je le rattrape pour pouvoir en parler avec lui. Donc il est temps que je lise ce tome 2. On a toutes les familles des dieux et des demi-dieux, etc. Donc la notion de famille est plutôt bien présente. Et si j'ai le temps et si quelqu'un me confirme qu'il rentre bien dans cette catégorie, j'aimerais lire le dernier tome de Nos âmes jumelles, donc Nos âmes plurielles de Samantha Bailly. Je sais qu'il y a une forte notion d'amitié, mais les familles des héroïnes, enfin des 2 personnages, sont quand même assez présentes, donc personnellement je l'aurais mis dans cette catégorie. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça compterait vraiment ou est-ce que c'est de la triche et il faut que je trouve autre chose? Dites-moi ça. Donc voilà, ça fait une bonne petite palle hein, puisqu'il y a quand même presque une dizaine de livres. J'aimerais en lire un maximum, sachant que j'ai vraiment envie de lire en ce moment et que je reprends un pas trop mauvais rythme. Donc j'y crois, je pense que ce challenge va vraiment me motiver. Puis de toute façon, hein, le soir de la Saint-Valentin, je ne ferai rien, donc je vais probablement le lire ce soir-là. Donc il y a de bons moments de lecture de prévu ces 2 semaines-là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, si ça vous intéresse d'y participer, sachant qu'il n'y a pas besoin d'être jury du PLIB pour y participer, c'est ouvert à tout le monde. Il y a un groupe Facebook, il y a un groupe sur Discord aussi, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça pour partager, pour échanger. Et je pense que je ferai l'avancée de mes lectures sur Instagram, si vous voulez suivre, et que je vous ferai un petit bilan par ici probablement. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!